Les 7 péchés capitaux, la luxure, l'orgueil, l'avarice, la colère, la paresse, l'envie et la gourmandise, sont des vices universels que l'on retrouve souvent dans l'univers des artistes américains. Parmi eux, la luxure se distingue particulièrement, incitant de nombreux musiciens et rappeurs à exposer des relations tumultueuses et une quête sans fin de plaisir. La luxure, un péché qui se définit par la recherche incessante du plaisir charnel, a trouvé son représentant parmi les rappeurs, en la personne de Future. Ce dernier incarne à la perfection ce désir sans fin, cette course vers le plaisir et les relations complexes. Il s'est même surnommé sur Internet le « Toxic King », roi toxique, un surnom qu'il porte avec une certaine fierté. Et pour cause, ses chansons ne parlent que de relations tumultueuses, de tromperies et de pilules du lendemain, comme dans son morceau emblématique « Mask Off ». Les paroles sont crues, sombres, mais résument bien l'essence du personnage. L'argent avant tout, et des substances pour tenir le coup. À noter que cette image de Future n'est pas juste une façade, sa réputation de « King Toxic » s'est tellement ancrée dans la culture populaire qu'une phrase qu'il a lancée est devenue un mème viral, « She belongs to the street », elle appartient à la rue. Ce mème représente parfaitement l'idée qu'il véhicule dans ses chansons, où les relations sont réduites à une simple consommation. Future lui-même s'amuse de ces mèmes en les réutilisant lors de ses concerts, ce qui témoigne de son acceptation de cette image de manipulateur. Son ex-compagne, Ciara, incarne la victime parfaite pour Future, selon lui. Un trophée qu'il veut montrer, mais aussi une source de problèmes. Il est intéressant de noter que Future, après avoir eu 8 enfants avec 8 femmes différentes, a avoué dans une interview qu'il ne pouvait pas se contenter d'une seule femme, car il en aimait trop. Cela démontre parfaitement son attachement à cette luxure permanente, même s'il reconnaît avoir des relations compliquées avec ses ex-partenaires. Dans une autre anecdote révélée, Future avait invité une modèle Instagram à traverser tout le pays pour le rejoindre à Californie. En lui promettant de rembourser ses frais, il l'a fait venir dans un hôtel, mais une fois sur place, il a simplement décidé de l'ignorer. La modèle, ayant compris ses intentions, a refusé de se soumettre à ses désirs et a préféré partir, mais Future n'a même pas remboursé ses frais de voyage. Cela témoigne encore une fois du comportement manipulateur et de la luxure qui caractérise le rappeur. Ce phénomène de luxure chez Future atteint même un niveau de vengeance, quand il raconte comment, jeune, il a décidé de se venger du basketteur Scottie Pippen. Après que ce dernier ait refusé une photo avec lui, Future attendit que Pippen et sa femme traversent une période de séparation pour se rapprocher de la femme du joueur, coucher avec elle, et diffuser publiquement leur relation. Cela illustre parfaitement le mélange de luxure et de vengeance qui semble faire partie intégrante de l'ADN de Future. En comparaison, le péché de l'orgueil est incarné par Kanye West. Ce dernier ne se contente pas simplement d'avoir une grande confiance en lui, il a construit son image autour d'une conviction profonde de sa propre grandeur. À partir de 2009, Kanye West a démontré cet orgueil lorsqu'il a interrompu le discours de Taylor Swift au MTV Video Music Awards, une scène devenue légendaire. Si certains ont estimé qu'il avait franchi une ligne, Kanye a toujours vu dans cet acte une façon de mettre en avant son propre jugement et ses convictions. Le conflit interne entre confiance et orgueil chez Kanye est constant. Dès le début de sa carrière, il a affiché une volonté forte de s'imposer en tant qu'artiste à part entière. Il est même allé jusqu'à rentrer dans un label de musique où il n'était que producteur et a décidé de « freestyler » devant tout le monde pour convaincre ses collègues de sa valeur. Peu importe si cela dérangeait les autres, il était prêt à tout pour se faire entendre. Cet orgueil se manifeste aussi dans ses interviews, où il se déclare sans gêne un dieu, comme dans son album « Jésus », où il clame haut et fort qu'il est « I am a God, je suis un dieu ». Bien que cet orgueil ait poussé Kanye West à réussir dans la musique et dans la mode, il a également été la cause de ses dernières polémiques, notamment ses propos antisémites qui ont terni son image. Il est un exemple parfait de la manière dont l'orgueil peut conduire un individu vers le sommet mais aussi le précipiter dans une chute vertigineuse. Ces deux rappeurs, Future et Kanye West, incarnent les deux péchés capitaux les plus puissants, la luxure et l'orgueil. Si l'un cherche à satisfaire ses désirs avec une intensité sans fin, l'autre semble se voir comme un être supérieur, allant jusqu'à placer son ego et ses convictions avant tout. Les deux, pourtant, semblent bâtir leur carrière sur cette même conviction de pouvoir tout se permettre, qu'il s'agisse de relations toxiques ou de comportements égocentriques. Le péché de l'avarice chez Travis Scott est un aspect qui va au-delà de sa simple carrière musicale. En effet, Travis Scott est l'un des rappeurs les plus astucieux du secteur quand il s'agit de monétiser son image et son influence. Travis Scott a su se diversifier et investir son nom dans de nombreux domaines en dehors de la musique. Ses collaborations avec des marques de renommée mondiale en font un exemple classique de l'aversion pour l'argent. En plus de ses contrats avec Nike, McDonald's et Fortnite, il a aussi créé sa propre marque de mode, Cactus Jack,
et a travaillé avec des entreprises comme General Motors pour créer des produits exclusifs. Son image est désormais synonyme de luxe, de célébrité et de consommation. Cependant, c'est dans son rôle de producteur d'événements que Travis Scott incarne vraiment la notion d'avare dans sa quête pour toujours plus de succès financier. Astroworld, son festival annuel, était un événement incontournable pour ses fans, mais l'édition de 2021 a pris une tournure tragique. Une bousculade dans la foule a provoqué la mort de 10 personnes et des centaines de blessés. La gestion catastrophique de l'événement et la réaction de Travis Scott, qui a continué son concert malgré la tragédie, ont révélé à quel point l'appât du gain l'a poussé à ignorer la sécurité des participants au profit de son spectacle. La tragédie a attiré des poursuites judiciaires massives et a mis en lumière les dangers de la quête incessante de l'argent. Cette situation a mis en lumière un comportement qui semble être devenu une norme pour Travis Scott. Il place son profit et son image avant les besoins réels de ses fans. De plus, sa capacité à manipuler son image à des fins commerciales tout en ignorant les conséquences tragiques de ses actes a renforcé cette réputation d'homme d'affaires sans scrupules. Il est devenu un exemple de l'avarice dans la culture moderne, où l'argent semble tout contrôler. Quant à NBA Youngboy, il incarne à la perfection le péché de la colère. La violence et la rage sont des éléments récurrents dans son œuvre musicale, où il semble toujours être en guerre contre le monde entier. Que ce soit dans ses relations avec les autres rappeurs, les médias, la police ou ses fans, NBA Youngboy se nourrit de sa colère. Sa vie, marquée par des arrestations à répétition, témoigne d'un comportement impulsif et autodestructeur. En 2016, il a été arrêté pour tentative de meurtre, en 2018 pour agression en Floride, et en 2020 pour possession d'armes à feu et distribution de drogue. En 2024, il a même plaidé coupable pour une fraude d'ordonnance médicale avec 63 chefs d'accusation à son encontre. La colère de NBA Youngboy ne se limite pas seulement à des incidents violents, elle est omniprésente dans son travail. Chaque chanson semble être une déclaration de guerre contre tout ce qui l'entoure. Mais cette colère n'est pas que négative, elle a aussi alimenté une productivité musicale impressionnante. En dépit de ses nombreux problèmes judiciaires, NBA Youngboy a su continuer à produire une quantité impressionnante de musique, des singles, des EP et des albums qui lui ont permis de maintenir sa popularité. Mais cette colère constante est aussi la cause de nombreuses pertes dans sa vie personnelle et professionnelle. NBA Youngboy semble être pris dans un cercle vicieux, où ses démons intérieurs et son incapacité à maîtriser sa rage affectent à la fois sa carrière et ses relations personnelles. Pour le péché de la paresse, Lil Xan est le parfait exemple. Ce rappeur SoundCloud a connu une explosion de popularité en 2018 avec son morceau « Betrayal », où il parle ouvertement de sa dépendance au Xanax, une substance qui le définissait à l'époque. Lil Xan a rapidement adopté un style de vie de « slacker », personne peu motivée, avec des tatouages sur le visage et des paroles qui évoquent constamment la flemme et l'inertie. Contrairement à d'autres rappeurs comme Travis Scott ou NBA Youngboy, Lil Xan a choisi de s'installer dans un état constant de passivité. Avec son style émotif et mélancolique, Lil Xan a incarné l'apathie et la mélancolie dans le rap, refusant de s'engager dans un travail acharné ou de prendre des initiatives pour maintenir sa carrière musicale à un niveau élevé. Betrayal et d'autres titres illustrent son désir de ne rien faire, de se laisser porter par l'instant et de fuir les responsabilités. Sa dépendance aux substances l'a certainement maintenu dans un état de vulnérabilité émotionnelle, et son incapacité à évoluer au-delà de ce comportement a contribué à son déclin dans l'industrie. Ces trois rappeurs illustrent de manière saisissante les trois péchés capitaux, l'avarice, la colère, et la paresse, chacun avec ses propres excès et conséquences. Travis Scott, avec sa quête sans fin de richesse et de pouvoir, NBA Youngboy, qui se nourrit de sa rage destructrice, et Lil Xan, qui incarne l'inaction et la dépression. Ces personnalités nous rappellent que, bien que le succès puisse souvent être construit sur des bases solides, ces péchés peuvent aussi mener à l'autodestruction, que ce soit à travers des comportements toxiques, des excès ou l'autosabotage. Nicki Minaj, qui incarne le péché de l'envie. Nicki Minaj a connu de nombreuses convoitises et jalousies dans le monde du rap, et ses conflits sont légendaires. Son affrontement avec Cardi B est sans doute l'un des plus médiatisés. Lors d'une soirée de Fashion Week à New York, les deux rappeuses en sont venues aux mains, ce qui a donné lieu à une scène où Cardi B s'est retrouvée avec une ecchymose importante sur le front. Ce conflit a été alimenté par des critères personnels. Nicki Minaj, en critiquant Cardi B pour la manière dont elle élève ses enfants, a attisé la rivalité. Mais Nicki Minaj n'est pas seulement en conflit avec Cardi B. Sa relation avec Megan Thee Stallion a également dérapé. Au début, les deux rappeuses semblaient proches, mais après un incident où Megan a incité Nicki à boire de l'alcool alors qu'elle était enceinte, la situation s'est tendue. Ce fut le début de la fracture entre elles, exacerbée lorsque Megan a collaboré avec Cardi B. Nicki Minaj, déstabilisée par cela, a intensifié la tension en insultant Megan publiquement et en se moquant de la mère de cette dernière, en la qualifiant de « Big Foo ».
L'envie de Nicki Minaj ne se limite pas à Cardi B et Megan Thee Stallion. Elle a également exprimé des frustrations envers la rappeuse E-Spice, avec laquelle elle avait eu des collaborations au départ. Après des accusations selon lesquelles E-Spice l'aurait critiquée pour son ingratitude, Nicki Minaj s'est attaquée à la rappeuse, alléguant qu'elle avait signé avec un label tenu par des blancs au lieu de rejoindre son propre label. Ce sentiment de possessivité et d'envie se reflète également dans ses chansons, où Nicki Minaj critique constamment les autres rappeuses, les qualifiant de copieuses et affirmant que son trône est incontestable. Cette obsession pour la compétition et la concurrence donne à Nicki Minaj l'image d'une reine qui refuse de partager sa couronne. Le dernier péché, celui de la gourmandise, est parfaitement incarné par Rick Ross. Ce rappeur est l'exemple même de l'excès sous toutes ses formes. Dans ses morceaux, il n'hésite pas à célébrer le luxe et l'opulence. Ses textes sont remplis de références à des biens matériels comme des Rolex, des Maybach, du champagne et même du homard. Chez Rick Ross, la gourmandise ne se limite pas à la nourriture. Il s'adonne à la collection de voitures de luxe, qu'il accumule sans limite. Qu'il s'agisse de voitures récentes ou anciennes, il possède des centaines de véhicules, simplement pour le plaisir de les avoir. Il ne les conduit même pas forcément. Et son palais en Géorgie, un véritable manoir, en est l'illustration parfaite. Rick Ross semble mener une vie où tout est plus grand, où tout est XXL, et cela reflète l'essence du mode de vie américain qu'il représente. Un autre artiste qui pourrait presque être inclus dans cette catégorie est DJ Khaled, un ami proche de Rick Ross, qui partage également une vision excessive de la vie. Mais l'essence même de Rick Ross se résume dans sa capacité à manger la vie à pleines dents, à profiter de chaque instant, sans se soucier des limites, à tel point que son excès pourrait presque être une source de problèmes à force d'accumuler tant de biens matériels et de luxe. N'oubliez pas de vous abonner, et de lâcher un petit j'aime.